et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Step Go. On va découvrir le jeu Stephen 2.0 de A à Z. Et pour cet exercice, je ne serai pas tout seul, je serai avec Théo, que j'avais déjà reçu sur le Clonecast. Comment tu vas, Théo? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de pouvoir partager avec la commu française un petit peu ce background de Go qu'on a pu accumuler, enfin cette expérience qu'on a pu accumuler sur le jeu depuis le dernier space qu'on a fait, où on se demandait si on allait pouvoir pin ou pas, si on allait le faire, et au moins là maintenant je pense qu'on a un peu de data à partager. Exactement. Et je t'avais évoqué rapidement dans les deux précédentes vidéos sur le jeu, mais ça fait un bon 2 mois qu'on bosse ensemble, on va expliquer de quelle manière. Et l'idée, c'est que cette vidéo soit assez décortiquée pour reprendre un petit peu les bases et présenter aussi un plan sur le retour sur investissement en quelques mois. On a sorti tous les calculs. Alors à l'instant T, on enregistre le dimanche 27 avril. On avait déjà préparé une première vidéo, un premier script la veille, les chiffres ont un petit peu bougé, donc il faudra juste les actualiser. Exactement. Et ben, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et du coup que je te laisse attaquer ce morceau. Eh bien, avec plaisir. Comme tu l'as dit, donc là, on est 27 avril, il est 19h38 heure française. Comme ça, les personnes qui regardent cette vidéo diront pas qu'on a menti sur les chiffres au moment, parce que c'est vraiment à l'instant T, comme les marchés bougent beaucoup. Il faut bien se dire que voilà, comme tu l'as dit, on a fait une draftière, on devait enregistrer hier, et puis finalement, on n'a pas pu. Entre-temps, bah forcément, les prix ont bien baissé, que ce soit le GGT, le GMT, le prix des assets dans le jeu. Et donc forcément le coût, l'investissement de départ a baissé, mais par contre forcément la renta mensuelle a baissé aussi. Et c'est pas non plus des différences énormes, mais on voulait vous présenter quelque chose qui était vraiment à jour pour les personnes qui écouteront la vidéo quand elle sort, que ce soit le plus proche de la vérité possible. Et au moins là, on a tout remis à jour comme ça. Donc comme tu l'as dit, on bosse ensemble depuis 2 mois. Donc juste pour faire le petit aparté là-dessus, je reviendrai plus en détail cette vidéo sur le sujet. Moi, en fait, je m'occupe du coup de gérer les marges de tes hausses. Donc moi, j'ai des employés qui s'occupent de marcher les hausses et je fournis également du coup un service complet entre guillemets de consulting, si on peut appeler ça comme ça, où j'envoie des récaps hebdomadaires, des ROI, du marché, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment une démarche pédagogique entre guillemets pour aider les personnes qui veulent démarrer dans Step Go, parce qu'on va pas se mentir, malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour l'onboarding, c'est quand même vachement compliqué. Que vous soyez dans la crypto ou pas, c'est compliqué, surtout qu'il y a des erreurs dans le white paper, il y a des choses qui n'ont pas été corrigées, donc il y a tellement d'éléments enfin, personnellement, en fait, j'ai l'expérience, on l'acquiert souvent en faisant des erreurs, et donc ces erreurs-là, je les ai faites, et donc c'est pour moi un plaisir de pouvoir partager avec tout le monde ces erreurs-là et qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que tout le monde puisse éviter de faire ça et optimiser ses runs sur Step Go. Quand je dis ses runs, c'est plutôt dans le sens investissement. Donc du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet. On va commencer justement par une partie white paper. Donc vous aurez en vidéo ces éléments qui s'affichent. On va vraiment, alors on va pas rentrer dans les détails de tout le white paper. On va prendre les éléments qui nous intéressent pour comprendre la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui, qui est, selon moi, et d'ailleurs selon la plupart des gens qui l'appliquent sur Stepen, la meilleure et une des seules qui permet vraiment d'avoir un bon ROI et d'avoir des bons retours, en fait, de pouvoir avoir du profit même assez rapidement, comparé à des joueurs qui vont aller chercher uniquement du GGT, ou qui ont pas de stratégie tout court. Le but, c'était vraiment de pouvoir mettre un cadre euh, dans la façon dont on joue au jeu, et de quantifier à tous les niveaux comment est-ce qu'il faut le faire, combien est-ce que ça coûte, combien est-ce que ça va rapporter. Et c'était super important de pouvoir donner un cadre à tout ça et d'avoir une stratégie qu'on suit, parce que sinon après ça reste que du gambling et donc ça fonctionne pas. Et donc pour pouvoir vous expliquer cette stratégie qu'on vous montrera plus tard dans la vidéo via un tableau Excel, il faut comprendre les éléments de base qui sont expliqués dans le white paper, qui sont les éléments essentiels euh, à Step Go, quels sont les game mécanismes, et bien comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc le premier élément que vous devez comprendre, c'est que contrairement à Stephen OG,
pour ceux qui connaissaient. Si vous connaissez pas Stepenology, oubliez ce que je suis en train de dire. Stepenology, vous aviez vos chaussures et tous les jours des énergies se chargeaient sur votre compte et vous n'aviez rien à faire. Contrairement à Stepenology, dans Step Go, ils ont fait un système où pour pouvoir avoir des énergies, il faut burn des chaussures. Donc, les chaussures, vous allez les utiliser donc pour deux choses, enfin pour trois choses même. Vous allez les utiliser pour marcher et générer du GGT, qui est l'équivalent du GST sur Stephen OG. Vous allez les utiliser pour les minter, et donc tout comme sur Stephen OG, pouvoir les reproduire, entre guillemets. Et vous allez les utiliser pour les burn, pour pouvoir avoir des énergies. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas gagner de GGT, vous ne pouvez pas jouer au jeu. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre sur Step Go, qui est très importante. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose, puisque ça permet de limiter la supply, tout simplement. Ils ont appris un petit peu quand même de leurs erreurs par rapport à OG. Et donc, le but, c'est de burn des chaussures pour pouvoir avoir des énergies. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Si Et c'est pour jamais ça vous que, burnez. Ouais, excuse-moi, ouais, vas-y. et juste pour te couper, du coup, celui qui voudrait commencer à la base de la base, vous pouvez pas commencer avec une seule chaussure, il en faut au minimum deux, une pour marcher et et la seconde à burn pour avoir des énergies, comme tu viens de l'évoquer. Exactement. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, pendant l'Alpha Draw, au tout début de Step Go, on gagnait trois chaussures pour en avoir une qu'on pouvait burn et deux qu'on pouvait une marcher avec et minter les deux ensemble pour pouvoir commencer à lancer l'économie de Step Go. Et donc là-dessus, tu as totalement raison. Si jamais vous burnez une chaussure mais que vous n'avez pas une autre pour pouvoir marcher et vos énergies ne vous servent à rien, et à l'inverse, si jamais vous avez une chaussure à marcher mais vous n'avez pas les énergies, vous ne pouvez rien générer. Donc, si jamais vous souhaitez commencer Step Go, peu importe que ce soit en suivant cette stratégie qu'on évoquera plus tard ou pas, il vous faut deux chaussures. C'est la première métrique à comprendre. Si jamais vous burnez une common sneaker, celle-ci vous rapportera 90 énergies. C'est écrit, c'est acté, c'est 90, c'est comme ça, et il n'y a pas de différence. Par contre, dans le white paper, il est mentionné que si vous burnez une uncommon sneaker, qui ont été release il y a de ça 2 ou 3 semaines maintenant, c'est écrit dans le white paper que cela va vous rapporter 450 énergies. Eh bien non, c'est 270. Ça en rapporte moins. Donc du coup, c'est une métrique à garder en tête, en sachant qu'en ce moment, une common rapporte donc enfin trois commons rapportent donc autant d'énergie qu'une uncommon, tout simplement parce que 90 fois 3 égale à 270, sauf que le prix d'une uncommon est plus de 3 fois supérieur à une common. Donc dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas de burn une uncommon pour le moment, mais au moins vous savez comment ça marche, et si jamais vous écoutez cette vidéo dans 2 mois et que les uncommons sont moins chers, vous saurez qu'une uncommon donne 270 et pas 450. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir au niveau des énergies. La deuxième chose à savoir au niveau des énergies, c'est le daily cap, on appelle ça, c'est-à-dire le nombre d'énergie maximum disponible chaque jour. Quand vous commencez le jeu, vous burnez votre première chaussure, vous allez avoir deux énergies par jour disponibles. Euh, Ces deux énergies correspondent, tout comme dans Stepenology, à 10 minutes de marche. Une énergie égale à 5 minutes. Si jamais vous burnez 3 chaussures, donc votre énergie cap va passer de 2 à 3 par jour. Et donc vous pourrez marcher 15 minutes et non plus 10 minutes par jour, etc. etc. Ce tableau, il est disponible sur le white paper. Celui-ci, il est juste. Donc vous pouvez aller voir suivant l'objectif d'énergie que vous souhaitez avoir. Mais le but, c'est de croître ce cap au fur et à mesure. C'est-à-dire que, admettons, je dis des chiffres un peu au hasard, mais si, admettons, pour être à 10 énergies daily, parce que vous voulez marcher 50 minutes par jour, il va peut-être falloir que vous burniez 30 chaussures. Donc ça va être un investissement de base qui est ridicule. Et c'est pour ça que la stratégie qu'on va vous expliquer aujourd'hui permet de monter votre cap au fur et à mesure. Je crois que le cap, au tout début, doit monter tous les 2 ou 3 semaines de la stratégie. Vous allez gagner environ un energy cap. Et en 2 ou 3 mois, vous allez monter à 8, ce qui, on va l'expliquer plus tard, est un peu le sweet spot nécessaire avec cette stratégie. Donc du coup, c'est ces trois chiffres-là qu'il faut maintenir en tête. C'est 90 énergies que vous avez récupéré via un burn, donc une shoes burn, vous montez à 2 d'énergie cap. Si jamais vous burnez 3 chaussures, à savoir 270 énergies en stock, vous montez à 3 d'énergie cap. Et si jamais vous burnez 5 chaussures, à savoir 450 d'énergie acquise, vous montez à 4 d'énergie cap. À noter que c'est le total des énergies acquises
et non en stock qui font votre cap. C'est-à-dire que si jamais vous consommez ces énergies et que vous descendez en dessous de 450 par exemple, vous n'allez pas rétrograder. Votre cap restera toujours comme il est. C'est-à-dire que si jamais vous avez burn 5 chaussures, vous êtes à 450, alors votre énergie cap est à 4. Même si vous consommez toutes vos énergies, votre énergie cap restera pour toujours à 4. En fait, c'est votre compte, il level up, entre guillemets, et il sera toujours à ce stade-là. Dans la stratégie qu'on va expliquer aujourd'hui, l'énergie cap nécessaire minimum est de 4. Donc la stratégie qu'on vous présentera aujourd'hui demandera de burn 5 sneakers au départ. La stratégie qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle nécessite de comprendre une autre feature du jeu, qui est le système de guest, via ce qu'ils ont appelé l'Haus. Haus en allemand, c'est la maison. Et donc, ils ont créé ce système pour pouvoir avoir un onboarding qui est un petit peu plus simple euh, au niveau de l'acquisition de nouveaux prospects, entre guillemets, qui pourraient utiliser leurs apps. C'est-à-dire que quand vous avez vous-même des chaussures, c'est un peu un système de location, si vous voulez. Et donc, vous allez pouvoir inviter des personnes qui vont utiliser vos chaussures en échange d'un pourcentage des revenus. Je vous donne un exemple tout simple. Vous décidez de louer à votre petit frère une chaussure que vous avez déjà, que vous avez acheté. Vous allez décider de lui louer pour une durée définie. Donc la durée, c'est soit 2 semaines, soit 3 semaines, soit 4 semaines. Donc vous allez décider de la durée. Vous allez décider de combien de pourcents des gains vous allez lui laisser. Entre 10 à 100%, enfin entre 0 à 100%, vous pouvez décider de lui donner 0, voilà, c'était mon petit frère, tu marches pour moi, c'est gratuit, t'as pas le choix. Ou alors vous pouvez décider de lui donner 10%, 20%, 50%, 100%. Vous avez envie d'inviter quelqu'un, de lui faire plaisir, voilà, vous pouvez décider de lui donner 100% des gains. Ça, c'est vous qui décidez. Et vous allez pouvoir décider du nombre d'énergie que vous allez pouvoir lui donner chaque jour. Donc, c'est-à-dire que c'est au moment où vous créez le code que vous décidez de toutes ces informations-là. Donc, on prend un exemple. Demain, j'ai envie de prêter une chose à 0x monsieur. Je décide de lui donner 4 énergies par jour sur une période de 2 semaines avec 10% ou 20% ou 50%, peu importe, de mes revenus. Et bien, tout simplement, ça va me débiter 14 pour 2 semaines, 14 jours fois 4 énergies, à savoir donc 56 énergies. Ça va me débiter 56 énergies de mon compte d'énergie que vous pouvez voir sur votre main page. Ça va me les débiter. Et pendant 14 jours, je ne pourrai rien faire avec la chaussure. Enfin, je pourrais continuer de la level up et d'investir les points, mais je ne pourrai pas la revendre. Et cette chaussure sera bloquée pendant 14 jours auprès de mon guest, 0x monsieur. Et donc lui, tous les jours, quand il va marcher, il aura 4 énergies disponibles, comme je l'ai dit, puisque c'est ce que j'ai choisi de lui donner. Et tous les jours, il va marcher du coup avec la chaussure. Et 10% des gains, ou peu importe combien vous aurez choisi, lui les gardera. Donc si par exemple il fait 30 GGT, il gardera 3 GGT et moi je serai crédité de 27. À noter que pour pouvoir récupérer ces 27 GGT, il faut que moi-même, j'ai consommé au moins 2 énergies sur mon compte principal qui génère la hausse en fait. Sur mon compte principal, il faut que j'ai du coup marché 2 énergies pour pouvoir les récupérer. Si vous ne les marchez pas et que vous avez raté votre journée de marche, les GGT vont dans la Schadenfreude pool qui servira plus tard. Euh, on expliquera ça sûrement dans une autre vidéo. Pour le moment, ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, il faudra bien marcher tous les jours au moins 2 énergies sur votre compte principal pour pouvoir récupérer l'argent de cette house. Et Cette house, l'avantage, Ouais, et vas-y. l'avantage pour moi, c'est que je peux tester Step Go et commencer à gagner un peu de GGT sans débourser le moindre dollar. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui cherchent quand même à rentrer dans dans Step Go à travers cette mécanique. Bien sûr, c'est un système qui est quand même vachement bien fait pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose à la crypto. Demain, vous pourriez très bien prêter une chaussure à vos grands-parents sans souci. Ils auraient juste à lancer l'app, à cliquer sur Go et c'est tout. Donc c'est ce qu'ils ont voulu faire et ça marche très très bien. Même si la hausse aujourd'hui n'a pas que cet intérêt-là, et on va l'expliquer plus tard, parce que la hausse, elle permet de générer surtout des mint quotas. Ce qui est l'équivalent des minting scrolls qu'on avait à l'époque sur OG. Et ces mint quotas pardon, sont nécessaires pour pouvoir faire du mint. Et donc, vous allez le comprendre dans la stratégie après, sont totalement required, entre guillemets, dans la stratégie et pour pouvoir progresser dans le jeu. Et donc, c'est très important de comprendre bien comment fonctionne la feature de la hausse, puisque c'est une feature qui est ultra puissante et qui est d'ailleurs nécessaire si vous voulez bien vous développer dans le jeu. Donc on vient de terminer sur le hausse. Donc pour récapituler,
on a des énergies dans Step and Go grâce au burn de chaussures. Selon le nombre de chaussures qu'on burn, on a un certain daily cap. Et il y a du coup le système de hausse de location qui nous permet d'aller un petit peu plus vite dans le jeu si on est le loueur et de rentrer sans frais dans le jeu si on est le locataire. Une autre feature qui maintenant, il faut qu'on détaille, pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui vraiment découvrent Step and Go via cette vidéo, découvrent l'univers Step ou même pour les OG qui connaissent, dans Step Go, vous pouvez tout simplement minter, on appelle ça, c'est-à-dire fusionner, reproduire, si vous préférez, deux baskets entre elles. Donc la première chose à savoir sur Step Go, qui est différente par rapport à Step OG, pour ceux qui connaissaient, c'est que sur Step Go, vous avez des sens pour vos chaussures. Vous avez donc les chaussures droites et vous avez les chaussures gauche, ce qui forme une paire. Une fois que vous avez réuni une chaussure droite et une chaussure gauche, vous pouvez les minter, à condition que ces chaussures soient minimum niveau 10. Les minter, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer un coût fixe en GGT, qui est de 400 pour le premier mint, de 400 pour le deuxième mint, ensuite de 600 pour le troisième mint, de 800 pour le quatrième mint d'entre elles, etc. Et ça augmente. Et donc en les mintant, vous allez pouvoir obtenir une shoebox ou des fois, c'est rare, mais ça arrive, vous allez pouvoir avoir un double mint, on appelle ça, vous allez pouvoir avoir deux shoebox au lieu d'une. C'est rare, mais ça arrive, c'est une métrique à tenir en compte. Et donc cette shoebox, une fois que vous l'ouvrez, vous allez réobtenir une chaussure qui sera aléatoirement soit à droite, soit à gauche. Suivant les parents, elle sera soit walker, runner, etc. Il y a toutes les stats dans le white paper, on vous mettra le lien du white paper dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir toutes ces stats-là parce que ça sert à rien de rentrer en détail ici. Et vous pouvez également, à 3% de chance, obtenir une uncommon sneaker. Et là, c'est le jackpot. Donc ça, c'est au niveau de la shoebox. Donc quand vous allez minter deux chaussures, il faut bien retenir qu'il faut une droite et une gauche, que ces deux chaussures doivent toutes les deux être niveau 10. Et donc, vous allez avoir un coût fixe de GGT pour pouvoir les minter entre elles, ainsi qu'un coût en mint quota. C'est donc ce qu'on a commencé à expliquer un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Un mint quota, vous obtenez des mint quota tous les 15 énergies. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez marché 15 énergies avec votre compte principal, vous générez un mint quota. Donc si jamais vous avez sur un mois vous avez consommé 60 énergies, eh bien vous disposerez de 4 mint quota. Ce mint quota, il s'affiche sur lors du résultat de la marche, quand vous la fermez, quand vous la stoppez, quand vous passez au-dessus de ces 15 énergies, il vous les affiche et il commence déjà à cotiser pour la prochaine série de 15. Et c'est là que la hausse rentre en jeu et que c'est très très important de comprendre cet aspect et cette mécanique. C'est-à-dire que la hausse vous rapporte également des mines quotas. C'est-à-dire que demain, quand bien même vous avez par exemple un cap de 5 énergies sur votre compte principal, si vous marchez tous les jours 5 énergies sur un mois de 30 jours, vous aurez consommé du coup 150 et vous aurez donc 10 minutes quota. Vous ne pourrez pas en avoir plus, vous ne pouvez pas en acheter, ils ne sont pas échangeables et donc du coup vous pourrez faire que 5 minutes. D'accord? Et donc 5 minutes c'est assez light. Et c'est pour ça que la hausse rentre en jeu, puisque la hausse va vous rapporter des minutes quota. Comment ça fonctionne? La hausse, on l'a dit, c'est soit des périodes de 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Dans 99% du temps, ce qui nous intéresse, c'est la période de 2 semaines. Et donc cette période de 2 semaines, on l'a dit, elle va coûter 56 énergies, 4 énergies par jour, fois 14 jours. Et donc ces 56 énergies, on est d'accord que du coup, ça fait 3 fois 15, ça fait 45, va vous rapporter du coup 3000 quotas. Parce que vous n'allez pas reach 60, et donc du coup ça va vous rapporter 3000 quotas. Ces 3000 quotas, ils vous seront crédités à la fin de la période des 14 jours. C'est aussi une métrique qu'il faut bien prendre en compte, parce que quand vous allez vous lancer, et on l'expliquera pour notre stratégie plus bas, il y a donc une période de setup, entre guillemets, on peut appeler ça de 2 semaines, puisque pendant ces 2 semaines-là, vous allez générer des mines quotas uniquement avec votre compte principal qui ne seront pas suffisants pour vraiment générer une ferme de mint qui est bien rentable. Et donc, il faudra attendre que la première hausse soit terminée après 2 semaines pour pouvoir récupérer ces 3 mines quotas et ainsi de suite. Une autre métrique dont on n'a pas parlé plus tôt, qui n'a rien à voir avec le minting, j'y pense en parlant des 2 semaines de setup. Vous avez un système de strike sur Step Go. C'est-à-dire que quand vous commencez le jeu, vos earnings vont être instables pendant 2 semaines. C'est-à-dire que vous allez commencer à 100%. Ensuite,
au fur et à mesure des jours, vous allez descendre jusqu'à 50%. Donc la première semaine, vous n'allez vraiment pas gagner grand-chose. Et ensuite, une fois que vous allez toucher 50%, ça va remonter au fur et à mesure jusqu'à 150%. Et donc une fois que vous avez passé ces 2 semaines, vous allez du coup être à 150%. Et à condition que vous marchiez au moins 2 énergies tous les 5 jours, vous allez pouvoir garder cette strike. Et cette strike va donc vous permettre de toujours avoir des earnings à 150%. Et c'est très important parce que ça vous permet de rapporter évidemment plus de GGT. Et c'est là que j'arrive du coup sur la hausse. La hausse, tous les gains sont à 100%. Jamais en dessous, jamais au-dessus. C'est comme si vous étiez à 100% sur votre compte principal. Les earnings sont toujours les mêmes et ne bougent pas. Donc, pour revenir au minting, vous l'avez compris, il vous faut une chaussure droite, une chaussure gauche. Il vous faut que les deux chaussures soient niveau 10. Il vous faudra des GGT. On l'expliquera dans la stratégie en dessous. Vous ne générez souvent pas assez de GGT pour pouvoir minter. Vous allez donc devoir en acheter pour pouvoir bien faire tourner cette ferme de mint. Et donc, du coup, le mint quota, pendant 2 semaines, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Mais si jamais vous avez, admettons, 5 guests en hausse, toutes les 2 semaines, vous allez générer 15 min quota. Et donc, c'est excellent parce qu'en plus, avec votre main, du coup, vous en générez également 3. Et donc, du coup, vous allez générer du coup 18 mint quota toutes les 2 semaines. Et donc, ça permet de faire 9 mint toutes les 2 semaines, ce qui est vraiment mieux et nécessaire. Pour bien insister sur le mint, comme on l'a dit dans l'introduction de la vidéo, c'est ce qui va permettre d'être rentable sur Step Go. Et du coup, il faut chercher en fait à mint. Et pour mint, vous avez besoin du coup de trois choses, comme on dit Théo, du GGT, des chaussures par an, donc une paire droite, une paire gauche, et des quotas de mint. Sachant qu'en plus, les chaussures, on ne peut pas les minter à l'infini. Donc une fois qu'elles ont été trop utilisées pour mint, généralement, vous allez les burn pour récupérer des énergies. Et il va falloir du coup level up les enfants pour remint et créer comme ça une ferme de Un mint roulement. comme tu l'as évoqué. C'est très bien résumé. En effet, le but, c'est de créer un roulement. Donc, je pense que sur la vidéo, on peut afficher maintenant le tableau du forecast de comment fonctionne la stratégie et comment, et je vais expliquer évidemment en détail chaque montant de chaque ligne. Euh, donc, comme tu l'as si bien dit, le meilleur moyen, et d'ailleurs, je pense le seul moyen de gagner de l'argent actuellement sur Step Go, c'est le mint. Simplement parce que si vous achetez uniquement une ou deux chaussures, une à burn, une avec laquelle vous marchez pour avoir des GGT, entre les variations de prix, etc., c'est très difficile d'avoir une stratégie fixe et rentable. Après, ça devient un petit peu du gambling parce que si jamais le GGT monte, bah, tant mieux pour vous, vous allez gagner de l'argent. Par contre, si à l'inverse, le GGT a baissé entre les deux, alors que la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, que vous voyez affichée sur ce tableau, en fait, a été entièrement calculée et design pour que tout s'emboîte parfaitement et pour pouvoir en fait tanker n'importe quelle variation de prix, puisque c'est une stratégie qui est quand même mid-term, long-term, et qui permet vraiment d'avoir un roulement entre les énergies dont vous avez besoin, entre les mints qui vous permettent de générer du coup euh, de nouveaux parents pour pouvoir continuer ce roulement de mint, etc., etc. Donc, le forecast que vous voyez à l'écran, il est sur 28 jours. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce que on vient de le dire juste au-dessus au niveau de la hausse, on parle de période de 14 jours. Donc, c'était beaucoup plus simple pour le forecast et pour expliquer à tout le monde de faire un forecast sur 28 jours que de faire un forecast sur un mois qui en moyenne représente 30 jours. Au moins, sur 28 jours, on a des datas qui sont stables parce que voilà, on n'a pas de résiduel entre guillemets sur certaines données. Donc voilà. Cette stratégie, pour fonctionner, elle nécessite, on vous affichera également la liste à l'écran, il vous faut du coup une chaussure principale. Comme on l'a dit tout à l'heure, il vous faut une chaussure pour pouvoir marcher vous tous les jours. Donc cette chaussure, en général, on prend une niveau 20 qui coûte environ 3550 GMT au taux du jour pour une Walker, ce qui est le plus confortable pour n'importe qui a envie de marcher en général. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Et la niveau 20 va vous permettre surtout d'aller chercher 105 GT par jour à terme, Exactement. qui est le Exact. cap maximal. Exactement. Alors, faut savoir que sur Step Go, ça on l'a pas dit non plus, euh, pour pouvoir en fait, quand vous allez marcher tous les jours, vous allez générer des GGT. Sauf que suivant le level de votre chaussure disponible sur votre compte, ce GGT va avoir un nombre maximal qui peut être gagné chaque jour. Donc chaque level, donc quand vous avez une chaussure qui est niveau 0, vous pouvez déjà l'utiliser, elle vous rapporte 5.
de base. Donc vous pouvez gagner 5 GGT maximum par jour. Et chaque niveau de plus va augmenter le nombre maximal de GGT par jour, le GGT cap de 5. C'est-à-dire que si jamais elle est niveau 20, ça vous fait plus, ça vous fait 100, plus les 5 de base, ça vous fait 105. Donc dans tous les cas, c'est le maximum que vous allez gagner. Mais ça, dans la stratégie qu'on va vous expliquer pour les personnes qui commencent Step Go, de toute façon, avec une chaussure niveau 20, pour réussir à atteindre le cap maximal de 105, il vous faut environ 8 énergies. Donc dans tous les cas, au début, vous allez commencer avec 2 ou 4 énergies cap si vous suivez notre stratégie. Et donc forcément, cette data n'a pas d'importance au départ. Par contre, elle en aura sous 2 à 3 mois. Bah, toi, Zerix, monsieur, tu es le bon exemple, puisque ça fait 2 mois, je pense que tu es là-dessus et tu vas bientôt y être. Donc à terme, c'est important de savoir que c'est mieux d'avoir acheté tout de suite, dès le départ, une chaussure niveau 20. C'est pour ça qu'on vous l'a mis dans l'investissement de départ. Au moins, elle est là et elle vous servira du coup à générer déjà plus de GGT tous les jours, parce que plus elle est level up, plus vous pouvez investir de points dans son efficience. Et aussi parce qu'elle vous permet d'augmenter le GGT cap qui vous sera très utile plus tard. Dans ce calcul total, donc investissement de base, on a dit donc qu'il vous fallait une chaussure niveau 20 à la principale. Ensuite, il va vous falloir 5 chaussures en AOS. Donc on l'a dit, l'AOS peut accueillir jusqu'à 5 guests. Et donc du coup, il vous faut 5 chaussures pour ces 5 guests. La stratégie fonctionne beaucoup moins bien si vous décidez de mettre moins de guests. Si vous en mettez 2, 3 ou 4, vous allez avoir un déficit de mint quota. Il va vous en manquer pour suivre cette stratégie. Donc je recommande impérativement, si vous souhaitez suivre cette stratégie à la lettre, de bien proceed pour 5 AOS. On sait que l'investissement est conséquent, c'est 3000 GMT x 5, donc ça représente un petit peu le gros de cette stratégie, mais c'est très important de le comprendre. Ensuite, il va vous falloir 5 chaussures à burn. Donc, comme on l'a dit plus tôt, et c'est pour ça qu'on vous a expliqué comment fonctionnait le système d'énergie, pour pouvoir avoir un énergie cap, donc le nombre maximal d'énergie que vous pouvez marcher par jour de 4, il faut burn 5 chaussures. Donc ces 5 chaussures, vous allez les burn tout de suite, vous allez les acheter, les burn, votre énergie cap va tout de suite monter à 4. Et donc du coup, vous allez pouvoir marcher 4 sur votre compte principal, mais vous allez aussi avoir le droit de partager 4 en AOS, ce qui est le maximum. Parce qu'on ne l'a pas dit plus tôt, mais très important, si vous avez que 2 d'énergie cap sur votre compte principal, vous êtes autorisé de partager que 2 énergies à chaque guest dans votre house. Si vous avez 3, c'est pareil, c'est 3. Si vous avez 4, c'est 4. Par contre, si vous avez 5, vous ne pouvez pas partager 5. Ça restera toujours 4. L'énergie cap en house, c'est 4. Et donc, c'est pour ça que dans cette stratégie, on vous demande tout de suite de passer à 4 énergies par jour de cap, que ce soit pour vos earnings personnels qui seront boostés, tout comme pour la hausse, ce qui permet du coup de générer plus de GGT, plus de mint quota, etc. Vous commencez à comprendre. Donc, on récapitule. Une chaussure principale level 20, 5 chaussures d'AOS pour 5 potentiels guests, ainsi que 5 chaussures à burn pour l'énergie cap, ce à quoi vous ajoutez 4 chaussures, on appelle ça de rota mint, de roulement, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, de ferme de mint. Et donc ces 4 chaussures représentent 2 chaussures gauche, 2 chaussures droite, et en fait elles vont vous permettre de commencer à monter en fait votre ferme de mint. Et donc vous allez commencer par level up une gauche, une droite niveau 10, vous allez pouvoir les reproduire ensemble. Quand vous les aurez reproduits, vous allez avoir votre première shoebox, vous allez l'ouvrir, vous allez continuer et 48 heures plus tard, vous allez pouvoir les reminter. Et 48 heures après, vous allez encore pouvoir les reminter. Et une fois qu'elles seront à 3 mint sur 7. Alors évidemment, vous pouvez ne pas aller jusque-là, hein, c'est vous qui décidez, mais d'après cette stratégie, le 3 sur 7 est le plus rentable. Et une fois que vous allez arriver à 3 sur 7, vous allez pouvoir burn ces deux parents qui sont à 3 sur 7, qui vont vous générer des énergies pour plus tard votre compte principal et vos AOS, qui vont vous permettre d'augmenter votre énergie cap également. Et du coup, ces fameux bébés que vous aurez eu des mints que vous viendrez de faire, des 3, et bien vous allez pouvoir les réutiliser également, les level up, etc., etc., etc. Et en fait, c'est une boucle sans fin qui se crée, sauf que vous allez générer plus que ce dont vous aurez besoin, et ça c'est expliqué dans le tableau et je vais y revenir juste après, et vous allez générer plus que ce que vous avez besoin de burn ou que vous avez besoin de roulement pour votre ferme, et donc c'est l'excédent qui va être votre profit que vous allez revendre, les chaussures dont vous n'aurez pas besoin, qui ne vous seront pas nécessaires ni à burn ni à utiliser dans le roulement, et ces chaussures, ce sera votre profit. Donc ça, on va l'expliquer plus bas. Il y a d'autres éléments du coup qu'il faut que j'explique au niveau du tableau. Dis-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose à ce niveau-là ou est-ce que tu penses que c'est assez clair? Je pense que c'est clair, on aborde pas mal de notions, donc on fait des petits points récapitulatifs à chaque fois. Mais pour moi, c'est clair jusque-là. Génial. Alors dans ce cas, on va commencer
parce qu'en ce moment j'entends beaucoup de choses, que ce soit surtout au niveau des personnes sur X, etc., qui connaissent Step Go. J'entends énormément de choses sur le fait que le GGT est baissé, le mint n'est plus rentable, etc., etc. Et donc moi, je suis pas fan de la FUD. J'aime beaucoup travailler les chiffres et je pense que les maths permettent de régler tous les problèmes. Et donc on va commencer et on vous affiche à l'écran tout de suite le détail des prix du jour. Donc il faut savoir que le GMT est à 0,548 $, le GGT est à 0,205 et donc le ratio entre le GGT et le GMT est à 3,76. C'est-à-dire que pour un GGT, vous avez 3,76 GMT. Et c'est ce chiffre-là, vous allez le comprendre plus tard, qui est très très important. Et c'est ce chiffre-là qui vous permet de savoir si vous allez être rentable ou pas. Si jamais votre ratio de GGT pour GMT est trop élevé, par exemple il y a encore pas si longtemps il était à 8, pour un GGT vous aviez 8 GMT, et bien forcément votre rentabilité est moins bonne, tout simplement parce que le coût du mint étant en GGT, et bien forcément le coût que vous allez payer pour pouvoir minter va être plus cher. Et donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas tenir compte tant du prix du GGT, mais le ratio entre le GGT et le GMT qui est très important. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez minter deux chaussures ensemble qui ont 0 sur 7 mint, 7 étant le maximum, vous allez les minter ensemble, ça va vous coûter 400 GGT. Le deuxième mint, une fois qu'elles seront toutes les deux à 1 sur 7 mint, va vous coûter 400 GGT également. Donc jusque-là, ça ne bouge pas. Une fois que vous allez être à 2 sur 7 mint sur vos deux chaussures, le troisième mint va vous coûter 600 GGT. Donc ça, c'est la troisième chose à comprendre et pourquoi je l'expliquerai après. Le coût du level up. Ça, c'est aussi une métrique qu'il faut prendre en compte puisque c'est pas gratuit de pouvoir level up vos chaussures. Pour pouvoir level up une chaussure niveau 10, ça vous coûte 80 GGT en tout. C'est-à-dire que c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4. Le level 4 à 5 coûte 10, donc ça fait plus 10, ensuite plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 et plus 30. Le niveau 9 à 10 coûte 30 GGT. Donc le total fait 80. Donc si jamais vous avez envie de monter deux chaussures niveau 10 pour pouvoir les minter ensemble, le total va donc vous coûter 160 GGT. Donc voilà, ça c'est au niveau de ça. Et le floor price, là maintenant, au moment où on fait cette vidéo, avec deux parents Walker d'une shoebox, c'est 2300 GMT. Je vous donne tous ces chiffres parce que maintenant à l'écran, vous allez avoir affiché la stratégie 2 sur 7 mint et 3 sur 7 mint. Et je vais donc vous expliquer pourquoi est-ce que la stratégie 3 sur 7 mint est plus rentable que la 2 sur 7, même si les chiffres n'en paraissent pas. Et d'ailleurs, je vais d'ailleurs vous montrer que c'est rentable, contrairement à tout ce qu'on peut lire partout, où tout le monde dit le GGT a baissé, etc. Ce n'est pas le cas, le mint n'est pas rentable. Eh bien si, c'est des maths élémentaires, et donc vous pouvez le voir. Donc ici, vous pouvez voir que la stratégie 2 sur 7 mint va vous coûter 400 GGT du premier mint, on l'a dit, 400 GGT du deuxième mint, on est donc à 800, et 160 GGT du level up des deux parents. On est donc à 960 GGT. Et donc si jamais vous convertissez ça en GMT, ça nous coûte donc 960 fois 376, qui est notre ratio GGT-GMT, on arrive donc à 3609 GMT. Donc 3609 GMT, si on récap, c'est le coût pour faire deux mints qui doivent vous rapporter deux shoebox. D'accord? Vous avez dépensé l'équivalent de 3609 GMT, vous avez obtenu deux shoebox. On peut dire que le coût moyen d'un mint, il est de 180 GGT. Tout simplement parce que vous avez dépensé 960 GGT divisé par 2 pour deux shoebox. Chaque shoebox vous a coûté 480 GGT. La revente des deux shoebox que vous allez avoir, elle va être égale à 2300, qui est le floor price d'une shoebox, x 2, puisque vous en avez deux, moins 6%, qui sont les taxes de revente de la marketplace. Et donc vous allez arriver à un total de 4324 GMT. Donc votre profit, tout simple, 4324 moins 3609, vous avez donc un profit de 715 GMT. Donc déjà, contrairement à ce qui se dit, là vous pouvez le voir, le mint est rentable tout simplement parce que vous avez gagné 715 GMT par rapport à ce que vous avez dépensé. C'est élémentaire. En faisant deux mints sur deux par an, vous avez donc gagné 715 GMT. Maintenant, la stratégie 3 sur 7 mints. Donc le premier mint vous coûte toujours 400, le deuxième vous coûte toujours 400, le troisième vous coûte 600 et le level up des deux chaussures vous coûte toujours 160 GGT. Vous avez donc un total de 1560 GGT, on est d'accord? Fois 376, ça fait 5865 GMT. Pour 3 shoebox du coup cette fois. Le coût moyen d'un mint il est donc de 520 GGT, c'est tout simple, 400 plus 400 plus 600 plus 160 divisé par 3 shoebox, ça fait 520 GGT par shoebox. Donc vous pouvez le voir, entre la stratégie 2 sur 7 et la stratégie 3 sur 7, en moyenne, un mint vous coûte 40 GGT de plus si vous décidez d'aller à 3 sur 7.
au final, quand ça se lisse, et c'est ça qui est important, souvent les gens ils se disent oui, mais le troisième mint il coûte 600 GJT, c'est 50% de plus. À la base c'était 400. C'est faux parce que du coup vous lissez les 160 GJT des level up des deux parents sur 3 mints. Et donc forcément, quand vous allez faire vos calculs, ça a un impact. Donc si on reprend notre calcul, vous avez donc 3 shoebox, on est d'accord, et ces 3 shoebox, vous allez les revendre toujours au même prix, 2300 x 3, vous en avez 3, moins les 6%, vous avez donc 6486 GMT. Et donc on fait le calcul comme on a fait avant, 6486 moins 5865, vous avez donc 621 GMT. Alors, 621, c'est moins que 715, on est d'accord. La stratégie 2 sur 7 vous rapportez 715, la stratégie 3 sur 7 vous rapporte 621. Sauf que, on l'a dit plus tôt aujourd'hui, la grosse différence, c'est que plus vous allez monter en mint réalisé sur les mêmes paires de chaussures, plus votre chance d'avoir un double mint est élevée. Donc, dans les calculs qu'on vient de faire, la différence elle est de 94 GMT, ce qui représente environ 5 $. Donc 5 $, c'est vraiment marginal, sachant qu'on prend vraiment les chiffres du jour. Si je prends les chiffres d'hier, bah hier, la 3 mint a rapporté 5 de plus. Après-demain, ce sera peut-être 8 de moins. Après-demain, ce sera peut-être 12. Ce qui est sûr, c'est que sur le temps, c'est lissé. Et il n'y a vraiment quasiment, c'est vraiment marginal comme différence, sauf que vous boostez énormément vos chances. Un, d'avoir un double mint. Quand vous avez un double mint et que vous chopez deux shoebox, boum, c'est super rentable. Vous avez gagné une shoebox qui coûte 2300 GMT, ce qui représente plus de 110 $. Donc c'est gagné, sachant qu'encore une fois, la chance est vraiment boostée. Plus vos shoes ont de mint, plus vous payez cher, mais par contre, plus vous avez de chances d'avoir des jumeaux. Et la deuxième chose qui est super importante, c'est comme je l'ai dit plus tôt, vous allez devoir ouvrir certaines de vos shoebox pour pouvoir alimenter votre ferme de mint, parce que forcément, comme vous burnez les parents, vous avez besoin à nouveau de nouveaux enfants qui vont devenir des parents. Et donc, du coup, quand vous allez ouvrir ces shoebox, il ne faut pas oublier que vous avez 3% de chance d'avoir une uncommon. Et donc, sur la durée, sur un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, à 3% à chaque shoebox que vous ouvrez, il y a forcément un moment, c'est des maths, c'est des probabilités où vous allez avoir une uncommon. Alors, à moins que vous ayez vraiment de la malchance, peu importe. Je ne garantis rien ici, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les stats sont dans cette faveur. Et pour une si petite différence qui est de 94 GMT par mint, c'est vraiment marginal et vous avez vraiment envie de tenter votre chance. Et de toute façon, c'est les stats, c'est valable pour moi, c'est valable pour 0x Monsieur et pour tous les autres clients que j'ai. Tout le monde fait 3 sur 7 et tout le monde est rentable par rapport à du 2 sur 7 parce que tout le monde à un moment donné obtient un double mint, obtient une common, etc., etc. Donc là, je viens de vous prouver que les stratégies de mint déjà sont rentables, tout court. On lit partout que le mint n'est pas rentable, c'est faux. Le mint est rentable et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être rentable sur le jeu actuellement. Et la stratégie 3 sur 7 mint est bien plus rentable que la 2 sur 7 en mon opinion, pour une si petite différence qui est valable aujourd'hui, qui ne sera peut-être plus demain, permet d'avoir des stats boostés sur le double mint ainsi que sur les uncommon. Donc, pour comprendre toujours ce forecast qu'on vous fait, cette stratégie qu'on vous fait, maintenant que vous avez compris la stratégie du mint et pourquoi dans notre forecast vous allez avoir une stratégie de 3 sur 7 mint avec les coûts en GGT qu'on vous a annoncé, il faut aussi calculer les temps de level up des choux pour pouvoir comprendre un petit peu sur une journée complète, sur une période complète de 28 jours, on l'a dit, comment ça fonctionne, combien de mint on va pouvoir faire par mois. Eh bien, c'est très simple. Pour pouvoir level up une chose niveau 10, ça va vous prendre du level 0 à 1, 1 heure, ensuite 2 heures, ensuite 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc., etc., jusqu'à 10 heures. C'est-à-dire que pour up une chaussure niveau 10, il va vous falloir 55 heures. Donc pour pouvoir up deux chaussures niveau 10, donc deux parents qui seront nécessaires au mint, cela prend 110 heures. 110 heures, ça correspond à 4 jours et 14 heures. Donc ça c'est important à tenir en compte parce que tout simplement, si jamais vos chaussures ne sont pas niveau 10, vous ne pouvez pas les minter. Et donc il faudra en permanence dans cette stratégie, et je ne le mentionne jamais assez, que vous ayez des choses en train d'être level up. C'est-à-dire que pour que cette stratégie fonctionne, il faut en permanence que vous ayez des minuteurs et que vous puissiez level up des chaussures pour ne jamais perdre de temps. En sachant que dans notre forecast, on a mis entre chaque période de mint 5 jours, alors qu'en vérité, c'est 4 jours et 14 heures. On a laissé du coup 10 heures, entre guillemets, de raté, on peut dire ça. S'il y a un soir où vous avez oublié de le lancer et puis que le matin vous êtes levé, vous avez perdu 7 heures, et ben du coup, ce sera pas grave, le forecast fonctionne toujours, puisque tout simplement, vous avez cette petite marge d'erreur qu'on a calculée dedans. Et donc, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que quand
quand vous allez level up vos chaussures, c'est très important de le faire intelligemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre stratégie, on vous demande d'acheter 4 chaussures et pas 2. Tout simplement parce que vous allez commencer à level up la première. Quand elle sera niveau 8, vous allez la laisser de côté. Vous allez commencer à up l'autre la journée. Admettons, il est 10h du matin, vous allez commencer à up l'autre. Et quand il va être 23h et vous allez aller vous coucher, vous allez réutiliser la level 8, vous allez l'up jusqu'à 9. Parce que du coup, ça va prendre 9 heures. Et du coup, ça va prendre la nuit pendant que vous dormez, plutôt que de mettre des réveils la nuit, etc. Et puis quand vous allez vous lever le matin, le level up sera terminé tout juste et vous allez pouvoir re-switcher sur l'autre chaussure, que vous allez continuer de level up. Et ensuite, la prochaine soirée va arriver, il sera à nouveau 23h, vous allez faire votre level up du level up du level 9 à 10, ce qui va prendre 10 heures, vous allez pouvoir aller vous coucher tranquille et re-switcher sur le jour d'après. Le jour d'après, bah, votre première chaussure, elle sera niveau 10 et la deuxième sera déjà niveau 7 ou 8. Et vous allez pouvoir switcher sur une troisième, etc., etc., etc. Et ça permet de ne jamais avoir de raté. Si vous faites ça intelligemment, avec un roulement de 4 chaussures, c'est amplement et ça permet de ne jamais avoir de raté. Et c'est très important dans cette stratégie parce que si vous n'avez pas les chaussures qui sont suffisamment level up à temps, vous n'allez pas pouvoir minter à temps et donc vous n'allez pas pouvoir avoir le ROI qu'on vous annonce au-dessus. Donc voilà pour le temps de level up des choux. Ensuite, il faut comprendre dans le tableau que je vous ai mis au-dessus, qui est affiché à votre écran en ce moment même à nouveau, les GGT gagnés. Donc, c'est-à-dire qu'avec votre compte principal, comme on l'a dit, vous n'allez pas gagner le même montant de GGT qu'avec votre compte DAOS, tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, vous allez avoir 150% avec votre compte principal et 100% de earnings avec vos hausses. Et donc, dans le tableau qu'on a affiché au-dessus, on fait un calcul donc avec 5 hausses, comme on vous l'a dit. Chaque hausse rapporte en moyenne par jour 34 GGT, ce qui représente environ 170 GGT pour 5 jours, pour 5 hausses, pardon. Donc ça fait 170 GGT par jour avec 5 hausses. Donc sur une période de 28 jours, on arrive à 4760 GGT générés. Et les GGT générés sur votre compte principal, avec 4 énergies par jour, représentent environ 50 GGT, puisque c'est 12,5 par énergie en moyenne. Donc ça vous fait 50 GGT par jour, donc sur 28 jours, ça vous fait 1400 GGT. Et donc on arrive à ce qui est écrit dans le tableau, 6160 GGT sur 28 jours, tout cumulé. Donc maintenant que vous avez compris combien vous aviez d'énergie, combien votre house avait d'énergie, combien vous pouvez faire de mint, etc., je reviens sur le tableau pour pouvoir un petit peu détailler cette stratégie. On essaie d'expliquer toute la stratégie et pour quelqu'un qui verrait la vidéo sans avoir de connaissances sur Step and Go, on est conscient que ça fait beaucoup d'infos, mais en se la renvoyant une autre fois, puis aussi surtout prenez le temps de lire le white paper parce que, alors moi le premier, j'avais mis le jeu de côté pendant des mois en pensant que c'était très compliqué. En fait, c'est très simple, finalement il y a trois mécaniques à comprendre. Le fait de burn des shoes, le fait de faire des mints et de level up ses baskets. Et sinon, c'est pas plus compliqué que ça. On essaye de rentrer dans les détails parce qu'on veut vraiment que vous compreniez comment cette stratégie arrive. On veut pas que vous suiviez bêtement la stratégie qu'on vous balance comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment que vous compreniez le système parce que si vous avez compris le fonctionnement, ensuite ça va rouler tout seul et vous allez pouvoir comprendre pourquoi cette stratégie a du potentiel et pourquoi elle est très bonne sur le long terme. Sans ces basiques-là, en fait, vous pouvez pas le comprendre et c'est pour ça que je détaille un petit peu tout ce que je peux, même si je sais que c'est peut-être un petit peu relou pour les auditeurs, mais au moins ça permet vraiment que vous compreniez tout le détail. Et c'est pour ça que je reviens du coup sur le forecast. On va essayer de calculer du coup maintenant le total d'énergie nécessaire par mois, par période de 28 jours, parce que c'est aussi une métrique qui est importante à comprendre. Donc, comme on l'a dit plus tôt, quand vous allez burn une chaussure, elle va vous rapporter 90 d'énergie. Et on l'a dit également, votre main aura 4 énergies par jour et vos AOS 4 énergies chacune. Donc, au total, on est à 24 énergies par jour. Si on fait sur une période de 28 jours, ça représente 672 énergies par mois. C'est ce que vous pouvez voir sur le tableau. Donc, ça, c'est dit, on n'en parle plus. Vous pouvez donc faire 3 mints tous les 5 jours. Ça, on vous l'a dit aussi, tout simplement parce que pour pouvoir level up 2 par an, il vous faut 5 jours. C'est ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Et souvent, on me dit, oui, mais comme c'est 48 heures entre chaque mint, ça prend pas 5 jours, ça prend 6. C'est faux, parce que vous allez faire votre premier mint en jour 0, vous allez faire votre deuxième mint 48 heures après en jour 2, vous allez faire votre troisième mint en jour 4. Et donc, c'est moins de 5 jours en vérité, puisque vous faites votre premier mint en jour 0. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment dans ce calcul-là, c'est le fait que monter les parents
Parce que c'est ça en fait votre barrière. Si jamais vous n'avez pas les parents de niveau 10, vous ne pouvez pas minter. Une fois que vous avez déjà des parents niveau 10 et que vous commencez à les minter, peu importe que vous attendiez 4 jours, 2 jours, une semaine entre chaque mint, puisque ces parents-là en fait ils sont déjà exclus entre guillemets du système parce ils sont déjà niveau 10. La seule barrière que vous avez, c'est de level up des chaussures niveau 10 et c'est pour ça qu'on met 3 mints tous les 5 jours et qu'on vous dit donc que vous pouvez faire maximum 18 mints max par mois. Tout simplement parce que dans un mois, il y a 6 périodes de 5 jours. Et donc, du coup, forcément, ça représente 18 mints. Sachant que ces 18 mints, on en a parlé plus tôt au niveau des mint quotas. On a dit que vous allez générer 36 mint quotas avec 5 AO, c'est votre main. Et donc, du coup, forcément, 36 mint quotas à 2 mint quotas par mint. Et bien, du coup, vous allez pouvoir faire ces 18 mints. Et donc, c'est pour ça qu'on disait que c'était très important d'avoir 5 AO, pas 4, pas 3, etc. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir appliquer cette stratégie de mint. Vous n'aurez pas assez de mint quotas. Et donc, du coup, là, on est tout bon. Vous en générez 36, vous en avez besoin de 18, vous en avez besoin de 36, pardon, parce que à chaque mint, ça vous en consomme 2. Et donc, au niveau des mint max, on est bon. Le GGT farm, comme vous le voyez dans le tableau, on parle de 6160 GGT par mois. C'est ce que vous générez en tout par mois. On a déjà détaillé ce calcul-là. Et donc, du coup, maintenant, si vous craftez 18 choses, on l'a dit plus bas, on a fait le calcul. Chaque chose vous coûte en moyenne 520 GGT. Donc si on fait 520 x 18, vous allez devoir dépenser 9360 GGT par mois. Or, vous n'en générez que 6160. Vous allez donc avoir un déficit de GGT. Et ça, c'est aussi une notion qui est importante à comprendre. C'est-à-dire que pour pouvoir faire fonctionner cette stratégie, il faut acheter des GGT. Alors le chiffre que vous voyez en bas de profit, il faut bien comprendre on a déjà déduit les GGT que vous avez dû acheter. Je le réexplique juste après. Mais n'ayez pas peur qu'il faille acheter des GGT, tout simplement parce que ces GGT, vous n'allez pas les acheter d'un coup. Vous allez les acheter au fur et à mesure. À chaque fois qu'il en manquera un peu, mais que vous aurez vendu une shoebox, vous allez pouvoir convertir des GMT de la shoebox que vous avez vendue en GGT pour pouvoir faire votre prochain mint. Vous aurez quasiment pas besoin de réinjecter. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas besoin de réinjecter, tout simplement parce que vous allez avoir un fonds de roulement qui va commencer à se créer et qui va permettre en fait de financer ces mints en permanence et d'avoir votre appoint pour pouvoir faire tous ces mints. Maintenant qu'on a parlé des mints, des GGT farmés, du déficit de GGT, on va parler des énergies. Donc comme on l'a dit, vous avez besoin de 672 énergies par mois. 672 énergies par mois, sachant qu'une chaussure rapporte 90 énergies, ça représente 7,47 shoes que vous allez devoir burn par mois. Alors évidemment, on ne peut pas burn de demi-shoes, hein. C'est uniquement pour le tableau et pour les explications, parce qu'on aime travailler avec des chiffres qui sont précis. En réalité, vous allez en burn 8, et le mois d'après, vous allez en burn que 7. Mais on aime bien travailler avec des chiffres qui sont exacts. Et donc, du coup, pour avoir ces 672 énergies, vous allez donc devoir burn 7,47 shoes. On est d'accord? Ces 7,47 choses, on va donc les déduire des 18 choses que vous avez générées. On est d'accord? Donc si vous avez généré 18, vous avez fait 18 minutes, vous avez obtenu 18 shoebox, eh bien on va faire 18 moins 7,47 que vous devez burn. Il va donc vous rester 10,53 choses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure votre excédent. Et donc c'est ça qui va vous permettre de générer de l'argent, parce que vous allez revendre cet excédent, et cet excédent va donc vous faire un profit. On le voit ici dans le tableau, le floor de la shoebox est égal à 2300 GMT. Et donc du coup, si on fait 10,53 shoes qui est l'excédent, fois 2300 GMT, vous allez donc avoir 24 219 GMT. Ça, c'est ce que vous allez obtenir en revendant vos chaussures. Vous devez déduire 6% de fees là-dessus. Et donc vous arrivez à 22 765 GMT. Donc ça, c'est les GMT que vous avez générés grâce à votre ferme de mint et avoir revendu les shoebox et les parents qui étaient en trop, que vous n'avez pas eu besoin de burn. Et donc du coup, on arrive sur notre calcul mensuel de renta. Et bien tout simplement, c'est vos GMT restants moins les GGT que vous avez dû dépenser. Et donc les GMT restants, c'est 22 765. Ça représente 1240 dollars. Moins les 656 dollars que vous avez dû dépenser en GGT. Et donc du coup, votre profit mensuel est de 584 dollars. On parle quand même de 584 dollars quand votre investissement de base était de 2000 dollars. Alors, il y a une variable que je ne vous ai pas donnée encore, c'est le coût de gestion des AOS. Donc, pour ça, il y a deux solutions. Soit les AOS, vous trouvez des personnes qui ont envie de les marcher sur X, sur le Discord, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Ça vous coûte en général 20% des GGT générés.
Ou alors, et c'est là que j'interviens, moi je m'occupe en fait, j'ai des équipes qui marchent des comptes en fait, j'ai des employés qui s'occupent de marcher des comptes, je facture un tarif fixe toutes les 2 semaines pour la gestion de ces comptes. Ça inclut également ces fameux tableaux récapitulatifs, une démarche pédagogique complète où je vous aide à setup de A à Z, je vous dis quelles chaussures acheter. C'est exactement ce que j'ai fait avec toi de toute façon, Azorix Monsieur, avec pas mal de la commu française, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui utilise ce service, tout simplement parce que les personnes sur X, elles ne sont pas fiables, un coup elles font pas la marche, un coup ci, un coup ça. Moi, tous les jours la marche elle est faite, tous les jours elle est faite à temps, tous les jours vous avez vos JT, ça permet vraiment de pouvoir voir au niveau de la stratégie sur le long terme, sans avoir à se préoccuper de toutes ces galères d'avoir des guests qui n'ont pas envie de marcher avec une jogger parce qu'il faut aller trop vite et ci et ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que je proposerais ce service, puisque moi j'ai des employés qui sont payés juste pour ça. J'ai 40 AOS en gestion maintenant, même 45, une vingtaine de comptes sur OG, et donc j'ai des personnes qui sont vraiment qui travaillent toute la journée juste pour faire ça, et donc je vends ce service avec un paiement toutes les 2 semaines, et donc il faudra déduire ce service du total pour pouvoir calculer le ROI. Donc ce service il est au même prix pour tout le monde, à savoir $140 pour 2 semaines, donc $280 par mois. Ce calcul, il vient comment? C'est 50 centimes de dollars par énergie. Donc ça fait 2 dollars par compte par jour. Donc ça fait 10 dollars pour les 5 hausses chaque jour. Et donc forcément, x 14 jours, ça fait 140. Et x 4 semaines, ça fait 280. Donc vous devez déduire ces 280 du revenu total que vous pouvez voir à l'écran de 584. Et donc ça vous fait un profit net de 304 $304 par mois au prix actuel, sachant que hier c'était de plus de 400 et quelques, les prix varient beaucoup. Quand on calcule du coup un ROI qui est entre 4 et 6 mois, puisque les prix varient, etc., là on est plutôt sur 5 mois et quelques, 5 mois et demi, par rapport aux chiffres qu'on a exposés dans cette vidéo. Évidemment, c'est en considérant que les assets de base, en fait, que leur value est à zéro, puisque voilà, si on se dit qu'on a investi, d'après le setup qu'on vous a présenté au-dessus, qui représente 35 805 GMT, soit 1944 $ au prix de là maintenant tout de suite. Ce setup de base, en fait, si on divise du coup 1944 par votre revenu mensuel qu'il a dans cette vidéo est à 304. Voilà, on va arriver sur presque 6 mois. Et bien tout simplement, c'est en considérant que voilà, vos assets de base ne valent plus rien. Sauf que sur vos assets de base, à part les 5 chaussures que vous aurez burn au départ, vous aurez encore votre chaussure principale, vous aurez encore vos 5 chaussures d'Aos, et vous aurez encore vos 4 chaussures de Rotadmint euh, qui seront en inventaire et qui valent de la monnaie. Donc techniquement, après déjà 2 semaines ou un mois, vous êtes déjà en ROI. C'est pas la vraie définition du ROI, mais par contre, nous, on aime bien partir du principe que on cash out tout ce qu'on a investi de départ, et du coup, une fois qu'on a cash out nos 1944 de départ, eh bien, tout ce qui reste sur le wallet, c'est du profit. Et donc, c'est la meilleure façon de faire et de se dire, voilà, bah, dans 3 mois ou dans 4 mois ou dans 5 mois, parce que comme dit, le ROI, il y a encore 2 semaines, c'était plutôt 3 mois. Là, ce soir, c'est 5 mois et demi. Peut-être que demain, ce sera 4 mois avec les prix qui varient. Ce qui est sûr, c'est que cette stratégie, moi, j'ai 254 jours de strike sur Step Go. Donc, c'est déjà ROI depuis belle lurette grâce à cette stratégie, puisque ça fait quoi, 254 jours? Ça fait presque 9 mois, du coup, que je suis sur le jeu. Et c'est payé depuis longtemps, et cette stratégie-là, elle fonctionne depuis le début et elle continuera de fonctionner. Et c'est la seule qui fonctionne d'ailleurs pour pouvoir renta sur Step Go. Et quand on compare, parce qu'on a tendance à être super greedy en crypto, c'est ce qu'on se disait toi et moi en off, quand on compare à de la finance traditionnelle, je crois qu'on réalise pas à quel point c'est excellent. Si on devait convertir ça en pourcent, j'ai pas les chiffres exacts, mais par contre ça représente 20% par mois, ou quelque chose comme ça, si on parle de 5 mois. Et encore, c'est sans encore une fois, en considérant que les assets valent zéro, on est sur du 20-25% mensuel, alors qu'aujourd'hui, un livret A vous rapporte 4 ou 5% annuel. Enfin, on se rend pas compte à quel point les rentas sont folles. Je pense que Go est devenu accessible, quand au début, c'était très très cher de pouvoir rentrer. Là, je veux dire, pour un setup complet en dessous des $2000, je
pense qu'on peut quand même parler d'un setup qui est accessible, entre guillemets. Et on voulait vous présenter aujourd'hui cette stratégie-là pour que vous ayez un peu plus les tenants et les aboutissants de comment fonctionne Step Go. Que vous vouliez vous lancer ou non dans cette stratégie, au moins vous pouvez comprendre comment ça fonctionne. Et si vous voulez vous lancer, faites-le intelligemment, histoire de pas acheter, par exemple, j'ai eu beaucoup de personnes qui, grâce à toi d'ailleurs, 0x Monsieur, utilisent mon service parce que toi, tu as partagé ton expérience qui fonctionne très bien. Et ces personnes sont venues vers moi et m'ont dit, ouais, j'aimerais bien, je vais acheter une Uncommon et marcher juste pour des GGT chaque jour. Mais en fait, quand on prend les tableaux et qu'on fait les calculs, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, si vous voulez investir dans Step Go, faites-le intelligemment, suivez une stratégie, que ce soit la nôtre ou la vôtre, hein, peu importe. En tout cas, on vous recommande la nôtre, puisque après des mois et des mois à calculer et à faire des erreurs, c'est ce qui s'avère être la meilleure. Euh, et voilà, je pense que on a bien fait le tour à ce niveau-là. Si on a oublié des choses, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout au long de la vidéo, vous allez avoir en permanence des récaps. On vous mettra également en description de la vidéo un PDF qui récapitule un petit peu les éléments principaux. Comme ça, vous les avez. Vous aurez également le lien du white paper et on vous mettra également mon contact X Discord directement. Et je suis, quand bien même vous ne souhaitez pas prendre mon service, je me tiens toujours à la disposition de la commu française. Si vous avez une quelconque question concernant Step Go, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me faire un petit message. Et je suis toujours heureux de pouvoir partager les connaissances acquises à ce niveau-là sur ce produit FSL. Et ben, merci beaucoup pour le partage. Je comptais, moi, faire revenir du coup Théo sur la chaîne, parce qu'on avait déjà bien échangé ensemble lors d'un premier space il y a plusieurs mois maintenant. Et dans ce podcast, tu avais déjà notamment évoqué le fait que tu sous-traitais notamment la gestion de tes comptes sur Stepen OG, que tu as dupliqué sur Stepen Go. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré dans le jeu exactement mi-février, je suis rentré dans ton système, ce qui me permet aussi d'avoir l'esprit tranquille, parce que je pensais qu'à la base, on allait pouvoir trouver des invités, des guests assez facilement. Bon, chose que j'ai jamais faite parce que je suis passé directement par ton service, m'entraînant un petit peu sur les groupes, Telegram ou Discord. Finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a peu de personnes sérieuses et que, comme on l'a vu dans le calcul de rentabilité, en fait, faut pas perdre de temps. Faut gérer un peu son compte Step Go comme une petite entreprise, envoyer ses hausses travailler, récupérer ses GGT, récupérer ses quotas de mint, level up ses parents pour toujours mint et ne pas perdre de temps et du coup ne pas perdre d'argent parce que pour le coup, le temps c'est vraiment de l'argent dans Step Go. Exactement. Et comme tu l'as dit, toutes les informations seront dans la description. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois la vidéo si ça a été un petit peu complexe et ce sera normal si c'est la première fois que tu accèdes à des notions sur Step Go. Si tu as déjà lu un petit peu le white paper et tu t'es déjà renseigné, ça devrait être un peu plus facile. Et comme l'a dit Théo, tu peux retrouver tous ces contacts dans la description pour pouvoir aller plus loin. Et puis si vous voulez suivre mon aventure, je fais une petite playlist dédiée où je fais un récap mensuel. Et pour le coup, moi je suis rentré un petit peu plus haut parce qu'à l'époque les paires étaient un petit peu plus chères. Mais au niveau du ROI, au bout de 2 mois et demi, je suis à 33,8 exactement. Je l'ai fait juste avant de lancer la vidéo. Donc le ROI sous entre 4 et 6 mois selon la variation des prix actuels devrait se tenir. Mais c'est la seule inconnue qu'on a à l'heure actuelle. Exact. On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte comme dit, d'appliquer les stratégies qui permettent d'être rentable. Sans avoir de variables gamble ou qui dépendent de la chance, etc. On travaille ces probabilités, on les calcule et on avise à ce niveau-là. Et j'ai hâte en tout cas de voir ton récap mensuel que je regarde déjà d'avant même qu'on travaille ensemble entre guillemets. C'était à chaque fois que je voyais le petit pop-up YouTube avec les petits tableaux de chaque mois de l'année dernière quand tu avais converti les GMT en sol, que le sol était monté, etc. Le format est trop cool. J'ai hâte de voir celui de ce mois-ci, sachant qu'en plus maintenant c'est dépendamment de ma stratégie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Carrément. Bon, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Un grand merci à toi Théo pour avoir fait ces détails bien complets avec des chiffres. Les hommes mentent, Avec les femmes plaisir. mentent, mais pas les chiffres. Et puis bonne sortie Step Go à tous ceux qui nous auront suivis. Un plaisir. Merci à tout le monde et merci à toi pour l'accueil. À très bientôt. À la prochaine, ciao.